Nous sommes souvent sollicités sur des portes d'entrée du harcèlement. Ce n'est pas un terme que nous utilisons puisqu'il faut le réserver à la justice, c'est le système judiciaire qui consacre ce terme-là. Mais au-delà de ça, dans les situations des entreprises, ce que nous aimons évidemment regarder, c'est dans quelle situation de travail se passe ce phénomène de harcèlement, c'est-à-dire entre deux personnes, un harceleur et un harcelé. Et c'est toujours très intéressant d'analyser un peu profondément les choses, parce que, en fait, chacun est dans un contexte. Et c'est facile de pouvoir se draper dans une vertu et puis de se débarrasser d'une personne qui aurait un comportement de cette nature-là. Mais je pense que c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que la manière dont la personne évolue avec les exigences, les objectifs de travail qu'on lui donne peut amener à avoir ce type de comportement, répréhensible évidemment, mais peut quand même amener à avoir ça. Alors c'est certainement bien de se séparer, de couper à la situation de harcèlement d'une manière ou d'une autre évidemment, mais le faire sans s'interroger dans les conditions, sur les conditions qui ont permis l'émergence de cette situation, c'est aussi prendre un risque de se retrouver à nouveau dans cette situation. Les mêmes causes produisent parfois les mêmes effets, et ma foi, s'il n'y a pas eu cette réflexion, à la fois pour la personne qui va revenir dans la situation, ça peut être très difficile, et puis si on remet une autre personne en remplacement de celui qui est parti, eh bien lui aussi peut se trouver confronté aux mêmes exigences. C'est pour ça qu'un traitement individuel, tant pour l'un que pour l'autre, nous semble, nous, un traitement insuffisant. Il faut le repositionner dans un contexte et voir dans le contexte ce qui a pu favoriser l'émergence de cette situation. Et là, on fait véritablement de la prévention.